Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 10 août 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, affirme: paix et prospérité se renforcent mutuellement. La TRIPP n'est pas qu'un simple projet d'infrastructure. Donc, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a publié une déclaration à l'occasion du premier anniversaire de l'accord conclu entre l'Arménie, les États-Unis et l'Azerbaïdjan pour la mise en œuvre du projet TRIPP. Le communiqué précise: il y a un an, jour pour jour, c'était le 8 en fait, août, le président Trump a scellé la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en accueillant à la Maison-Blanche le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian, et en assistant à la signature de la déclaration conjointe historique. Cette déclaration a mis fin à des décennies de conflits dans le Caucase du Sud et a jeté les bases de l'initiative Route Trump pour la paix et la prospérité internationale. Au cours des 12 derniers mois, les États-Unis ont œuvré avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour concrétiser cet engagement. Le projet TRIPP, un itinéraire de transit multimodal qui modernisera les infrastructures ferroviaires, routières, énergétiques et numériques, se concrétise progressivement. Les études d'ingénierie pour la ligne ferroviaire ont déjà débuté en Arménie et l'Azerbaïdjan a quasiment achevé la construction d'une autoroute, d'une voie ferrée reliant l'Arménie. La paix a permis d'approfondir les relations entre les États-Unis, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce qui contribuera à la prospérité économique des trois pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que le fonds d'entreprise Transcaspien est désormais opérationnel. Le fonds est administré par un conseil d'administration nouvellement élu et dispose d'un capital de 201 millions de dollars. La base de données officielle des dépenses du gouvernement américain a récemment indiqué que le capital du fonds a doublé pour atteindre 402 millions de dollars. Grâce à l'apport du gouvernement américain, l'objectif est de stimuler l'investissement du secteur privé dans le Caucase du Sud et en Asie centrale, le long de la route commerciale transcaspienne, corridor central. Voilà mes amis, ces progrès illustrent une vérité simple: la paix et la prospérité se renforcent mutuellement. La TRIPP est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure, il constitue un maillon essentiel de la route commerciale transcaspienne, un moteur des nouvelles opportunités commerciales pour les États-Unis et d'autres pays, et un exemple de la manière dont la coopération économique peut consolider la paix après des conflits de longue date. Les États-Unis restent pleinement engagés à œuvrer avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour consolider ces acquis. Nous félicitons ces deux pays pour leur courage et la vision dont ils ont fait preuve au cours de l'année écoulée, et nous nous réjouissons de la poursuite des progrès vers une paix durable et pérenne dans le Caucase du Sud. Signé Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. C'était un peu long, mais je devais vous lire la totalité du communiqué, mes amis, parce que c'est important. Donc l'anniversaire de cette signature historique à Washington d'un préaccord de paix et la construction de cette voie Trump. Le chef de la diplomatie turque, de son côté, donc Hakan Fidan, a affirmé que l'Arménie et l'Azerbaïdjan progressent vers un accord de paix permanent. Donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan progressent vers un accord de paix permanent. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, l'a déclaré lors d'un entretien à l'agence de presse Anadolu. Après l'accord conclu dans le Caucase, nous espérons qu'un cessez-le-feu efficace est désormais en vigueur. En soutenant ce processus, nous prenons en compte les aspects sécuritaires et économiques, a-t-il précisé. Donc hier, 8 août, était l'anniversaire des accords signés à Washington entre le président américain Donald Trump, le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, portant sur la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a indiqué Hakan Fidan, le chef de la diplomatie turque. Entraînement du personnel militaire en Arménie avec des systèmes de missiles anti-aériens de dernière génération, Scorpion et Luzan. Dans une vidéo postée par le ministre arménien de la Défense, donc Soulen Babikian, nous voyons des soldats et des officiers arméniens à l'entraînement avec ces canons anti-aériens, enfin, anti-missiles, tout objectif donc volant sur l'Arménie,
avec ce sont des armes technologiquement de pointe que l'Arménie a acquis récemment, donc voilà, qui ont été, dont une partie a été montrée lors de la parade militaire du 28 mai dernier, Scorpion et Luzane, donc entre autres. Voilà, donc le chef des armées arméniennes, en fait, le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, a posté une très belle vidéo montrant les soldats arméniens à l'exercice sur ces armes nouvelles, de technologie nouvelle. D'après les données du premier semestre 2025 en Arménie, 2026 pardon, en Arménie, la construction, le secteur de la construction a augmenté de 24,5% par rapport à la même période de 2025. Donc c'est Yeryazar Vartanyan qui est le président, le président des constructeurs d'Arménie, qui a présenté ces chiffres, en félicitant les entreprises arméniennes du secteur du bâtiment, le secteur de la construction qui tire l'économie vers le haut, l'économie de l'Arménie vers le haut, avec 24,5% de hausse. Bien évidemment que l'économie arménienne tout entière est portée vers le haut grâce au secteur de la construction. D'ailleurs, nous voyons dans la capitale arménienne et dans d'autres régions d'Arménie les grues, les nouvelles constructions. Chaque jour, il y a de nouvelles constructions mises en place en Arménie, et ces nouvelles constructions tirent l'économie de l'Arménie vers le haut, et c'est une bonne chose, mes amis. Voilà, donc quand la construction va, on dit en économie, ce sont les économistes qui le disent, quand la construction va, tout va. L'Arménie a besoin d'un circuit professionnel de karting, donc on parle du sport, hein, mais le karting arménien surmonte des difficultés. La course pan-arménienne de karting 2026 s'est récemment achevée à Yerevan. Pendant 3 jours, 48 pilotes venus du monde entier se sont affrontés pour le titre de champion d'Arménie, mais seuls 12 ont réussi à se qualifier pour la finale. Ce tournoi a non seulement révélé les meilleurs, mais a également servi de plateforme d'échange privilégiée sur les problématiques, les réussites et les perspectives du sport de karting, du sport automobile arménien. Lors de la finale qui s'est déroulée le 2 août, Ara Yeganian a remporté le titre. Alexei Lysyutenko a terminé deuxième et Armena Kairabetian a complété le podium, troisième place. Les athlètes formeront l'équipe nationale d'Arménie et qui se tiendra à Thessalonique en septembre prochain pour participer à un cours d'endurance international de 8 heures. Voilà donc l'équipe d'Arménie de karting. Mais les succès enregistrés, les athlètes et les représentants de l'industrie affirment qu'il existe un besoin criant de circuits professionnels en Arménie extérieure et de grande envergure, ainsi que d'infrastructures spécialisées pour le karting en Arménie. Il n'y a pas d'endroit adapté pour rouler. Nous devons donc nous rendre régulièrement en Géorgie ou en Russie avec notre équipe pour participer au championnat, explique le pilote Ashot Alouchanian. Voilà donc le karting en Arménie se développe, mais il faut un circuit international en Arménie. Il faut aussi un investissement donc important que l'Arménie fera d'ailleurs, puisque l'Arménie se développe à grands pas, comme vous le savez. Et le karting, c'est le début de la Formule 1. Le karting, c'est un sport qui est très pratiqué, et les meilleurs deviennent souvent des pilotes de Formule 1. Pourquoi pas un Alain Prost en Arménie, mes amis, un nouvel Alain Prost en Arménie. Vous savez qu'Alain Prost est d'origine arménienne, le quadruple champion du monde de Formule 1. Voilà, pourquoi pas un pilote né en Arménie qui puisse participer au Grand Prix de Formule 1 grâce au karting. Coopération entre l'Arménie et le Kazakhstan dans le secteur des hautes technologies, de l'IA et du numérique. Donc le 8 août avant-hier, David Tatevosyan, c'est le nouveau ministre de l'Industrie et des hautes technologies d'Arménie, qui a remplacé Merita Tayrabedian. Il a rencontré Jaslan Madiev, un vice-premier ministre kazakh et ministre de l'intelligence artificielle et du développement numérique du Kazakhstan. Voilà, donc l'Arménie et le Kazakhstan vont coopérer. L'Arménie, bien sûr, en matière d'IA, est à la pointe, comme vous le savez, avec des investissements massifs qui ont eu lieu. Voilà, mes amis, pour cela. En nouvelle judiciaire, le fils de l'ancien premier ministre arménien, le fils s'appelle Agram Abramian, est placé en détention. C'est le fils de Hovik Abramian, l'ancien
premier ministre arménien corrompu. Hein. Il était dans plusieurs affaires, mais son fils est accusé d'avoir commandité un assassinat. Donc, Akram Abramian est le gendre de Gagik Tsarukyan, qui est lui aussi aujourd'hui emprisonné pour des détournements de fonds. Donc, Gagik Akram Abramian aurait utilisé un mandataire pour justement commettre un assassinat. Voilà, il était maire d'Ardachat. Voilà, donc le monde des affaires se joint au monde qui est aujourd'hui qui a affaire à la justice arménienne parce que ce sont des positions, ils ont fait preuve de choses peu recommandables. Donc, fuite d'une unité militaire russe, donc un russe, un soldat russe qui est en Arménie, qui témoigne en fait. Hein, il témoigne pourquoi l'afflux de militaires russes vers l'Arménie s'intensifie de nouveau. Ils veulent tout simplement pas aller sur le front de l'Ukraine et ils s'enfuient de la Russie, ils viennent en Arménie pour trouver un petit peu un havre de paix. Pourquoi pas pour dépenser, c'est pour le bien aussi de l'économie arménienne, mes amis. Cette arrivée massive de jeunes Russes qui ne veulent pas faire de carrière militaire. En Arménie, ils peuvent s'installer, développer des économies, des entreprises dans le domaine des hautes technologies et autres. Voilà, donc une bonne chose, une nouvelle manne. Pour l'Arménie, par contre, ça fait augmenter le prix du loyer à Yerevan. Voilà, puisque ces Russes occupent bien sûr des appartements ou des habitations. Et ça fait monter donc le prix du loyer et même de l'acquisition. Une nouvelle accusation portée contre Gagik Tsarukyan, on en parlait tout à l'heure, donc qui était un candidat malheureux aux élections législatives du 7 juin. Il a eu moins de 4%, son groupe Parkavachaestan, Arménie prospère. Aujourd'hui, il est en prison pour détournement de fonds, pour nombre de choses. Voilà. Il a une nouvelle affaire contre un partenariat commercial entre un arméno-libanais avec Kevork Toramanyan. Donc, il a fait des pressions pour qu'il cède des participations en 2010, donc des vieilles affaires, à hauteur de 2,5 millions de dollars. Voilà aussi, c'est le monde des affaires qu'il a, voilà, qui est en Arménie aussi, malheureusement. Voilà, avec toutes les qualités, l'Arménie a aussi des hommes qui sont capables aussi de faire ce genre de choses, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, parieur polorit, chers amis.